Dans cette vidéo, on va voir tout ce que vous devez savoir sur les différents types de stockage, les SSD, les HDD ou même les SSD M2, la compatibilité de ces stockages sur votre carte mère, mais aussi les facteurs de performance comme la vitesse d'écriture et de lecture. Et dans un second temps, nous verrons quel type de stockage prendre et avec quelle capacité pour chaque utilisation, gaming, bureautique ou professionnelle. Mais pour que ce soit plus digeste, j'ai organisé ces idées en 6 points clés aussi importants les uns que les autres et dans un ordre qui, pour moi, est le plus logique. 1. Les différents types de stockage. Aujourd'hui, il existe 3 types de stockage. Le HDD, qui est le plus ancien, il fonctionne avec un disque magnétique en rotation et une tête de lecture mécanique qui écrit et lit les données. Ensuite, il y a le SSD SATA, une puce à mémoire flash, un peu comme les clés USB, qui est plus rapide, plus résistant et plus silencieux qu'un HDD. Comme son nom l'indique, il est connecté à la carte mère via un câble SATA. Enfin, le troisième et dernier stockage, c'est le SSD M2, qui est composé d'une mémoire flash NAND, un peu comme les SSD, et qui peut être connecté à la carte mère selon deux manières. La première, c'est via un câble SATA, mais le problème, c'est qu'il va avoir les mêmes débits qu'un SSD SATA traditionnel. Le deuxième branchement, c'est via le port PCIe de la carte mère, et dans ce cas-ci, il pourra avoir des vitesses très élevées. Contrairement à la RAM, ces types de stockage stockent des données indéfiniment, c'est-à-dire que si vous rallumez votre PC, vous pourrez toujours accéder à vos données. Et c'est pour ça que des fois, les HDD, les SSD et les SSD M2, on appelle ça des stockages non volatiles. Ce qui différencie un HDD d'un SSD, c'est leur fonctionnement, et c'est pourquoi ils ont une vitesse de transfert différente. Mais attention, il existe deux types de vitesse, la vitesse d'écriture et la vitesse de lecture. L'écriture, c'est quand vous enregistrez une donnée, donc plus elle est élevée, plus vous pourrez copier, sauvegarder, enregistrer des données rapidement. Tandis que la lecture, c'est quand vous accédez à des données déjà enregistrées sur un stockage. Et donc plus cette vitesse est élevée, plus les fichiers, les jeux et les logiciels chargeront rapidement. Pour les HDD de 5400 tours par minute, on a une vitesse de lecture et d'écriture équivalente qui tourne autour de 80 à 120 mégaoctets par seconde. Tandis que ceux de 7200 tours par minute peuvent aller jusqu'à 160 mégaoctets par seconde. Ensuite, pour les SSD SATA, on est entre 500 à 550 mégaoctets par seconde en lecture contre 450 à 520 en écriture. Pour les SSD M2 NVMe, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions, les Gen 3, 4 et 5 qui ont une vitesse d'écriture allant de 1500 jusqu'à 13000 MO par seconde contre 2000 à 14000 mégaoctets par seconde en lecture. Maintenant que vous ayez un usage bureautique, gaming ou même professionnel, je vous recommande toujours de prendre un SSD M2 NVMe pour y mettre Windows, des applications ou des jeux dessus. Comme ça, vous pourrez accéder à Windows et à vos applications et jeux rapidement. Après, si vous avez besoin de stocker beaucoup de données à côté, je vous conseille de prendre des HDD, mais surtout, ne prenez pas de SSD SATA parce qu'ils sont beaucoup trop lents et coûtent à peine plus cher que les SSD M2 NVMe. Tout comme la RAM, les SSD et les HDD ont une capacité de stockage en gigaoctets, sauf qu'elle est beaucoup plus importante comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En général, vos stockages auront une capacité entre 128 gigaoctets et 8 teraoctets, en sachant que 1 teraoctet représente 1000 gigaoctets. Ensuite, il faut savoir que n'importe quel type de stockage peut avoir 128, 256, 512 gigaoctets. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le type de stockage, HDD, SSD, SSD M2, NVMe et la capacité de stockage. Maintenant, au niveau de la capacité de stockage, il faut savoir que c'est complètement personnel. Moi, je peux vous faire quelques recommandations, mais c'est vous qui devez prendre les décisions et c'est en fonction de la taille de vos jeux, de la taille de vos applications et des fichiers que vous voulez stocker que vous allez choisir votre capacité de stockage. Je pense que pour de la bureautique, 256 gigaoctets voire 500 gigaoctets au maximum, ça vous conviendra largement parce que vous allez installer quelques navigateurs comme Google Chrome et quelques applications comme Word et Excel, mais c'est tout. Après, si vous voulez stocker des images, des photos et des vidéos en plus des applications que vous avez dans votre bureau, c'est à vous de voir quel est leur poids et quelle capacité de stockage il faut. Au niveau du gaming, si vous jouez à 2-3 jeux rarement, je vous conseille d'abord de prendre 500 gigaoctets et après, si vous devenez un gamer qui joue régulièrement et que vous commencez à installer de plus en plus de jeux, vous pourrez prendre 1 à 2 Tera de stockage au total, surtout qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeux qui pèsent 100 gigaoctets. Ensuite, si vous faites de la création de contenu, vous êtes un professionnel dans le montage vidéo ou dans le graphisme, moi je vous conseille de prendre 1 Tera de place parce que même si les applications de la suite Adobe comme Premiere Pro et Photoshop ne sont pas très gourmandes au niveau de leur stockage, personnellement quand j'importe les rushs sur mon PC, je me rends compte qu'on approche vite fait des 50 Go voire des 100 gigaoctets et si en plus de ça vous devez garder des anciens projets, 1 Teraoctet ça sera pas de trop. D'ailleurs, si vous aimez mon contenu et vous voulez progresser dans l'informatique, vous pouvez faire un premier pas en vous abonnant à ma chaîne.
Tout comme la plupart des composants, les SSD et les HDD peuvent être connectés à la carte mère selon différentes manières. Pour le HDD et le SSD SATA, c'est très simple, on peut le connecter d'une seule manière avec un câble SATA. A l'inverse, les SSD M2 peuvent être connectés à la carte mère selon différentes manières. La première, c'est avec un câble SATA et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu dommage parce que dans ce cas-ci, le SSD sera bridé et aura les mêmes débits qu'un SSD SATA traditionnel. Et puis la deuxième solution, c'est via le port PCIe de la carte mère. Mais il y a une subtilité, car chaque carte mère a soit un port PCIe 3.0, 4.0 ou 5.0. Et c'est pour ça que dans la description d'un SSD M2, vous pouvez voir Gen 3, 4 ou 5. Et je pense que vous l'avez compris, mais les SSD M2 Gen 3 sont compatibles avec les ports PCIe 3.0 de la carte mère, Gen 4 PCIe 4.0 et Gen 5 PCIe 5.0. Et forcément, plus le port PCIe de la carte mère est récent, plus les vitesses du SSD seront élevées. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre des vitesses jusqu'à 14 gigaoctets par seconde. Après, il faut savoir que les SSD M2 NVMe sont rétrocompatibles. C'est-à-dire que si vous achetez un SSD M2 Gen 5, vous pourrez le mettre sur un port PCIe 3.0, 4.0 et 5.0 d'une carte mère. Mais le problème, c'est que si vous le mettez sur un port PCIe 3.0 d'une carte mère, vous aurez les mêmes débits qu'un SSD M2 NVMe Gen 3. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si vous avez un SSD Gen 3 et que vous voulez le mettre sur un port PCIe 5.0 d'une carte mère, ça fonctionnera. Mais par contre, vous aurez les mêmes débits que sur un port PCIe 3.0. Tous les types de stockage ont une taille différente. Les HDD sont soit en 2,5 pouces pour les PC portables ou en 3,5 pouces pour les PC fixes. À savoir que les HDD en 2,5 pouces peuvent être branchés à des PC fixes alors que l'inverse n'est pas possible parce que les HDD 3,5 pouces possèdent un port d'alimentation que les PC portables ne possèdent pas. Ensuite, pour les SSD SATA, c'est pareil que pour les HDD. Il existe des modèles en 2,5 pouces et en 3,5 pouces. Mais il faut savoir que les 3,5 pouces sont beaucoup plus rares parce qu'un SSD n'a pas besoin de prendre autant de place. Il faut aussi savoir que la taille d'un HDD ou d'un SSD n'impacte pas la compatibilité avec la carte mère. En fait, que vous ayez un SSD ou un HDD de 2,5 ou 3,5 pouces, vous le connecterez à la carte mère de la même manière. Pour les SSD M2, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de formats. Par exemple, le Crucial P3 est au format 22-80. 22 pour 22 mm de largeur, 80 pour 80 mm de longueur. Mais il en existe plein d'autres comme le format 22-30, 22-42, 22-60 ou encore 22-110. Chaque carte mère accepte plus ou moins de ces formats et le format qu'on retrouve le plus souvent, c'est le 22-80. Les formats les plus petits comme les 22-30 ou les 22-42 sont souvent dans les PC portables, tandis que le format le plus grand, le 22-110, est souvent dans les serveurs ou dans des cartes mères assez grandes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les SSD et les HDD fonctionnent différemment, ce qui explique pourquoi ils ont une durabilité plus ou moins importante. La durée de vie d'un HDD est comprise entre 3 à 10 ans en fonction du modèle et ils sont très sensibles aux vibrations et aux chocs parce qu'ils contiennent des pièces mécaniques alors que les SSD sont beaucoup plus résistants et pour ce qui est de leur durée de vie, c'est un peu plus complexe. Si vous voulez, tous les SSD contiennent des puces NAND et elles sont utilisées d'une manière différente en fonction du modèle. Il y a le SLC pour Single Level Cell qui contient 1 bit de mémoire par puce, mais il y a aussi le MLC qui contient 2 bits de mémoire par puce, le TLC 3 et le QLC 4. Et le problème, c'est que plus il y a de bits de mémoire sur une puce, plus la puce sera exploitée et donc plus la durée de vie sera courte. Du coup, un SSD qui fonctionne en QLC aura une durée de vie plus faible qu'un SSD qui fonctionne en TLC, en MLC ou en SLC. Par conséquent, ce facteur est l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de l'achat d'un SSD. Et heureusement, vous pouvez le retrouver dans les caractéristiques de tous les SSD. Alors c'est bon, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les différents types de stockage pour en acheter, mais ça sert à rien si vous ne savez pas acheter un processeur ou une carte graphique. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder mes anciennes vidéos qui traitent de ces sujets. Et si tu veux progresser dans l'informatique, je t'invite à t'abonner directement, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos. C'était Joshua, à la prochaine.